quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. Fera tout pour que les élections soient effectivement organisées. C'est vrai, le président Kabila est allé à New York. J'espère son discours, il va une fois respecter son discours parce qu'il a un mépris. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup d'organisations qui s'installent en Afrique du Sud, mais qui ne prennent pas le temps de se présenter à leur ambassade. La robotisation dans la production et tout ça, on a besoin d'un nouveau fuel, type de fuel. Même avec ces instruments ici qu'on appelle les téléphones cellulaires, les satellites, il faut un nouveau type de fuel pour accompagner cette révolution, cette 4 révolutions industrielles. Ce fuel, c'est quoi? C'est le coltan. Qui a le coltan? C'est le Congo. Et ainsi de suite. Nous avons plus de 700 médecins congolais en Afrique du Sud. Et à un moment donné, ce sont les médecins congolais qu'on trouvait dans les hôpitaux qui se trouvent dans les provinces, dans les milieux ruraux. Parce que les Sud-Africains ne voulaient pas travailler dans les milieux ruraux. Ce sont les Congolais qui tenaient les hôpitaux. Une fois, j'ai visité un hôpital dans une province. Il y avait 11 médecins dans 10 Congolais. Nos enfants font la fierté de notre pays. Parce que les Congolais sont quand même fiers, même quand ils souffrent, ils n'habitent pas dans les bidonvilles. Là. Ils cherchent quand même un endroit où ils peuvent être confortables, ils montent son affaire. Et qu'est-ce que les Sud-Africains deviennent jaloux? Bon, on connaît ce problème depuis quelques années, vous avez raison. Ça se répète presque tous les 2 ans. Et le gouvernement sud-africain a présenté ses excuses à travers la ministre des Affaires étrangères qui a réuni le corps diplomatique il y a quelques jours. Elle a beaucoup regretté ça. Elle a dit à tout le monde que l'Afrique s'est mobilisée pour la libération de l'Afrique du Sud. Bonjour chers amis téléspectateurs, salut à vous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Je suis Ahmed Jibekare, votre humble serviteur, le défenseur de la vérité. Chers amis téléspectateurs, l'émission Expression Plus Masolo et Mboka aujourd'hui se trouve devant l'ambassade de la RDC à Pretoria. Pretoria se trouve ici en Afrique du Sud, là où les gens ont peur d'arriver en ces moments, là où même ceux qui avaient des visas doutent de venir. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a une xénophobie qui s'est faite ici. Chers amis téléspectateurs, ce n'est pas la raison qui nous a conduits ici aujourd'hui. Mais ce qui nous a conduits ici aujourd'hui, c'est un parti politique qui s'appelle le RDT, qui veut dire Rassemblement des démocrates Tshisekedi. Un parti politique qui est délégué de Kinshasa par son membre du bureau politique qui s'appelle M. Bonaventure Mbala, qui est accompagné de son épouse et de son secrétaire particulier. Une délégation de 10 personnes, chers amis téléspectateurs, est venue ici pour rencontrer l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Pour quelles raisons, chers amis téléspectateurs, nous en connaîtrons davantage en restant branchés sur cette chaîne YouTube qui est Congo International. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. C'est pour la toute première fois qu'ils mettent leur pied sur ces sols congolais, sur le sol sud-africain. C'est un plaisir. Hélas, nous ne pouvons pas venir sur un sol étranger, nous installer sans passer par notre papa, notre ambassadeur, pour recevoir des orientations précises et la manière dont nous devons nous comporter. Il y a un adage qui dit chez nous, les chefs ont ses sujets et les sujets doivent avoir un chef. Vous l'incarnez aujourd'hui. Avec l'alternance politique qu'il y a eu chez nous, nous avons prouvé, de par le monde, que nous avions aussi quelques leçons à apporter. Les gens pensaient que chez nous, ça devait être un hécatombe. On devait avoir des morts. Et les autres ont même fermé. Mais hélas, ça fait un plaisir d'appartenir à la nation congolaise, à devenir
parce que les gens s'étonnent partout ailleurs que nous sommes capables de surmonter les montagnes et arriver à sauvegarder ce qui nous appartient à nous tous. Voilà, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, avec les élections qui se sont passées en 2019 dans notre pays, notre structure, qui était un regroupement qui devait accompagner l'actuel chef de l'État, venait de voir le jour juste 3 mois avant les élections. Nous nous sommes battus corps et âme, et je peux vous rassurer, nous sommes une structure, la 3e force dans le cash FCC. Nous avons des députés provinciaux, nous avons un vice-gouverneur, nous avons un président de l'Assemblée provinciale, nous avons 2 sénateurs, mais avec la publication du gouvernement actuel, notre coordinateur national, à la personne de Maître Sylvain Mutombo Kambinga, a été élevé au rang du ministre délégué près du ministère de la Défense nationale de notre pays. Voilà, nous sommes flattés. À ce titre, comme les Congolais ne doivent pas s'enfermer avec la mondialisation, nous avons une grande communauté ici, des enfants du Congo qui sont aussi organisés. Je viens de Kinshasa, mandaté, chargé de mission du RDT, pour installer notre cellule. Alors je ne pouvais pas faire quelque chose sans passer par vous. Sinon, je manquerais à l'éthique qui fait qu'on puisse respecter l'autorité établie que vous êtes. Nous vous avons écrit, vous avez répondu. À ce jour, je vous ai amené quelques documents avec vous. Si vous pouvez accepter, je suis tellement loin, ces documents qui vous arrivent, qui montrent de notre existence. Sur ces documents, il y a mon ordre de mission. On va vous signer après. Il y a mon ordre de mission pour vous dire qu'est-ce que je fais là. J'engage ma coordination. Il y a les éléments de nomination de nos 2 représentants que je vais devoir vous présenter au moment venu. Il y a la lettre du ministère de l'Intérieur qui reconnaît notre parti politique. Il y a également une partie du journal officiel qui reprend notre parti parmi le parti autorisé à fonctionner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et en fin de compte, je vous ai apporté également notre charte constitutive où tout notre fonctionnement est là. Donc, notre constitution au niveau du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Pourquoi ces partis? Bref, les jeunes, dans la plupart des cas, peut-être vous et moi et les autres amis, sommes vieux. Nous avons des jeunes qui viennent après nous, qui doivent nous imiter. Ils ont remarqué que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, souvent on parle, mais on n'arrive pas. Ils se sont dit, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette fois-ci, on puisse imiter les bons exemples. Les bons exemples, vous allez vous convenir avec moi, la lutte menée par le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, de Res Mémoire, c'est un exemple à suivre. Maintenant que Dieu a décidé autrement, nous avons dit que non. Chez nous, quand il y a un baobab qui meurt, c'est d'autres baobabs qui reviennent. Voilà ce qui a milité à ce qu'il y ait ce regroupement d'abord, une plateforme qui a accompagné notre chef de l'État, mais finalement qui s'est mué en parti politique. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons les valeurs, parce que tout le temps, il y a des antivaleurs, partout. Les mensonges antivaleurs, la corruption antivaleurs, non. Nous ne méritons pas ça, nous méritons plus. On doit nous respecter. Tshisekedi ayant prôné les valeurs, c'est ainsi que le rassemblement s'arrange, s'aligne sur cette ligne-là. De l'instauration d'un état de droit chez nous, un état de droit qui fera que nous soyons une nation. Parce que souvent, nous ne sommes pas une nation. Nous sommes appelés beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus ancrés dans le régionalisme, le tribalisme et consorts. Mais il faut que nous puissions arriver un jour à ce que la République démocratique du Congo soit véritablement une nation au centre de l'Afrique. Parce que l'Allemand Frantz Fanon qui avait dit « l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette est cachée au Congo », il avait raison. Nous ne nous sommes pas encore appropriés de cette phrase-là. Nous voyons l'Afrique du Sud, qui n'est que les canons, là où la balle peut sortir. Nous voyons le Nigeria,
qui n'est que le poignet là où on va tenir, mais dès que la gâchette va se prononcer, il y aura tout ce que nous voyons ici. Il nous appartient de prendre conscience. Nous avons des défis à relever. Nous ne devons pas jouer. Avec le rassemblement des démocrates, ce sont ces valeurs-là de Tshisekedi. Notre doctrine, ce n'est pas sur le tshisekedisme. Ce sont les valeurs. Nous allons lutter contre toutes les antivaleurs qui ont fait retarder notre pays et qui se retrouvent en retard par rapport aux autres pays où on dit quand vous allez au Congo, il n'y a pas la paix, il n'y a pas ceci. C'est parce que nous tolérons beaucoup plus des antivaleurs. Mais quant à nos valeurs fondamentales aussi, nous prenons la social-démocratie. La social-démocratie qui a comme socle la liberté pour tous, la légalité pour tous et le solidarisme. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est presque ce que nos ancêtres faisaient. Nous avons quand même grandi au village. Il y a un proverbe qui dit que celui qui cultive, c'est un seul, mais ceux-là qui mangent, ils sont nombreux. C'est ça la véritable société socialiste. Donc, il faut que mes efforts que je fournis, moi, puissent bénéficier aussi à mes frères. Donc, si moi, je gagne plus, que je puisse songer à ceux qui gagnent moins. C'est ça, la solidarité. Mais tous égaux devant la loi. C'est ça, l'égalité pour tous. La liberté, oui, nous devons parler, mais tout en respectant les autres. Parce que la liberté ne signifie pas libertinage. La liberté accompagnée de la responsabilité de nos actes. Voilà les valeurs de rassemblement des démocrates tshisekédistes. Hélas, nous sommes là, ça n'a pas été facile. Nous nous sommes dit non. Nous sommes allés partout ailleurs, mais d'abord l'Afrique ici. Hein. Il y a des gens, on parle toujours, mais l'alternance fera que nous puissions changer nous-mêmes. Nous devons respecter nos autorités établies. Et nous avons vu avec la situation qui s'est passée dernièrement. Vous donnez les communiqués, la bouche autorisée, mais il y a d'autres bouches qui contredisent. Je dis, mais comment ça? Mais il fallait s'approcher. J'étais obligé d'entrer sur le site pour tirer votre communiqué. Envoyer au Katanga à Kolwezi là-bas, quelqu'un qui doutait. J'ai dit, mais notre ambassadeur est là, il vous dit que les choses sont comme ça, mais vous tirez d'où? Donc, nous sommes en train dans des mensonges et consorts. Alors, la création, j'ai expliqué l'état de droit. On n'en peut rien. Le RDT est là, parmi tant d'autres partis politiques, mais nous allons apporter du renouveau dans notre comportement. Voilà pourquoi je tenais à vous présenter les amis, les responsables qui vont gérer. J'en profite pour vous présenter monsieur, vous mettez debout, Kana Pumbi Mwadiamvita Mukadi. C'est lui le représentant du RDT pour la coordination de l'Afrique du Sud. Son adjoint, c'est ingénieur Olivier Toumbachibango. Ce sont les deux qui ont été nommés par notre coordinateur, malheureusement qui deviendra aussi autorité morale. Parce que notre autorité morale, vous verrez même dans notre charte, c'est le président de la République lui-même. Mais constitutionnellement, il ne peut pas maintenant traiter ça. Il a délégué. Mais pas par malheur, mais par bonheur, celui qui était resté coordinateur devient aussi ministre. Alors il y aura aussi quelqu'un, ça sera des autorités morales par la suite. Et c'est ainsi qu'ils ont des papiers que j'ai mis là-bas. Ce sont des répondants qui, à leur tour, ils vont vous présenter tous leurs collaborateurs. Mais personnellement, je vais devoir m'acquitter de mon agréable devoir de présenter la combattante Béatrice Ntumba Moussaou, mon épouse. Vous voyez qu'elle garde le tshisekédisme là-bas, et jusque-là, comme elle est ici, alors j'ai dit qu'elle devait m'accompagner, il fallait que je la présente. Mais le reste du temps, je vais devoir accorder la parole à notre représentant qui va s'adresser à son papa, qui dira ce qu'il veut à son papa, parce que quand on est devant papa, nous parlons beaucoup, mais aujourd'hui vous êtes au Congo, un pays de l'hospitalité légendaire. L'honneur que j'ai, c'est d'amener vers vous le comité exécutif que j'ai avec moi. C'est juste pour vous présenter les gens qui sont sur place ici en Afrique du Sud et qui doivent devoir combattre à votre côté. Alors, je m'en vais, avant de continuer, présenter d'abord mon comité. Donc, il a été déjà présenté. Lui, c'est le coordinateur adjoint qui me seconde dans les fonctions. Et Lucien Massala, lui, il est chargé des logistiques au sein de RDT Afrique du Sud. J'ai Ben Chubombi, lui, il est chargé de sécurité. J'ai
Junior Mbala, lui il est chargé des communications et porte-parole. J'ai Simon qui est chargé d'administration. Il y a Golbi, non, c'est Golbi Ndeba, lui il est chargé de sensibilisation. Il y a Marlène Mbanga qui est chargée de tirance et et maman on l'a déjà présenté, c'est notre maman. En tout cas, c'est un honneur pour nous, nous vous en remercions sincèrement. Alors, je pense que pour juste reprendre quelques lignes dans ce que le chargé de mission a dit, et étant en Afrique du Sud, c'est militer pour que nous puissions faire asseoir les valeurs. Et nous prenons ces valeurs en tant que démocrates, nous prenons ces valeurs en tant que socialistes, mais c'est aussi pour chercher à combattre les antivaleurs. Mais étant en Afrique du Sud, nous sommes les représentants de cette communauté, et la communauté dont nous faisons partie, qui représente le Congo en miniature, c'est de notre devoir de travailler à votre côté. Et aujourd'hui, venir pour nous présenter, c'est aussi une façon de dire que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter sur le terrain. Nous sommes là pour pouvoir travailler, parce que l'honneur de notre communauté, ça serait l'honneur de tous. Et la fierté, si nous pouvons apporter, chercher à façonner, faire imprégner ces valeurs au sein de notre communauté, ça serait l'honneur et la fierté de tous. Quand nous allons nous installer ici, fonctionner, nous voulons vraiment ne pas fonctionner hors la loi, suivre la procédure normale du pays. Étant nouveau en politique, ce que nous faisons, par exemple, je suis ingénieur de formation, parfois il y a certaines procédures qui peuvent nous échapper. Nous voulons vraiment recourir au service de l'ambassade, nous guider parfois si nous devons réaliser une manifestation officielle, quelles sont les différentes lois que nous devons observer, ainsi de suite. Donc, nous comptons que cette porte sera toujours ouverte pour avoir cette aide-là. Je vous remercie pour avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Il y a beaucoup d'organisations qui s'installent en Afrique du Sud, mais qui ne prennent pas le temps de se présenter à leur ambassade. Il est tout à fait normal que si une structure quelconque qui devrait se présenter à leur ambassade, s'enregistrer, ainsi de suite. Nous sommes là, nous représentons le pays avec toutes ces institutions. Nous représentons les 90 millions d'habitants, donc nous recevons ici tout le monde. C'est votre maison. Cette ambassade est bien votre maison en Afrique du Sud. Et vous avez bien fait d'avoir, avant de vous installer, de venir nous voir. Comme ça, on peut vous donner quelques orientations. Il est très important qu'on travaille ensemble. Vous l'avez bien dit, les gens ne nous donnent pas la chance de faire redémarrer la démocratie dans notre pays. C'était les scénarios très négatifs qui se présentaient à l'horizon, d'après les analystes politiques, d'après même les grandes puissances. On ne nous donne aucune chance de réussite de cet effort. Ce que nos politiciens ont démontré, surtout les FCC 4, ils ont démontré que quand on veut faire quelque chose, si la volonté est là, on peut toujours y parvenir. On peut parvenir à des résultats positifs. Vous voyez, si le Congo aujourd'hui a accédé à son indépendance en 1960, c'est parce que le Congo s'était mis ensemble. Ils ont oublié les divisions, ils ont oublié les tribus, ils ont tout oublié. À Bruxelles, ils se sont réunis. C'est pourquoi on a réussi cet effort. Lumumba était en prison, ils se sont dit, non, sans Lumumba, la table ronde ne peut pas se tenir. Et la prison, on l'a mené à Bruxelles. Parce qu'on était ensemble. Qu'est-ce que les Belges nous disaient? Nous qui avons grandi pendant l'époque coloniale, que l'unité faisait la force. Cet adage doit continuer. On doit incorporer ça dans notre culture. Mais on a subi une période où l'adage qui dit diviser pour régner est devenu une deuxième nature dans notre culture.
si on a traversé des périodes difficiles, simplement parce qu'on était difficile. Parfois pour des raisons qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, les deux courants politiques ont décidé de travailler ensemble et voyons les résultats. Mais est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce qu'on va toujours regarder la même direction pour sortir ce pays de sa crise, soit politique ou économique? Moi, je suis optimiste. Je crois qu'on va réussir. Quels que soient les dérapages, quels que soient les doutes, quelles que soient les difficultés, regardons tous dans la même direction. Notre pays, on le sait, c'est un des pays les plus riches au monde sur le plan des ressources naturelles. Ce pays a contribué au développement économique du monde. Vous savez que quand on a inventé l'automobile, il manquait un ingrédient important, c'est le pneu. Pour trouver cet ingrédient, il fallait du caoutchouc naturel. Qui avait le caoutchouc naturel? C'est le Congo. Sinon, l'automobile n'aura pas vu le jour. Oui. Il y avait un instrument qui s'appelait le piano. Ce piano avait besoin de clés. Mais ces clés-là, il fallait avoir l'ivoire. Qui avait l'ivoire? Le Congo. Le monde occidental a inventé la bombe atomique. Il fallait l'uranium. Oui. Qui avait l'uranium? C'est le Congo. Aujourd'hui, on entre dans la 4e révolution industrielle. Avec l'intelligence artificielle, la robotisation dans la production et tout ça, on a besoin d'un nouveau fuel, type de fuel. Même avec ces instruments ici qu'on appelle les téléphones cellulaires, les satellites, il faut un nouveau type de fuel pour accompagner cette révolution, cette 4e révolution industrielle. Ce fuel, c'est quoi? C'est le coltan. Qui a le coltan? C'est le Congo. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez l'importance de notre pays. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance de ce pays. C'est ainsi que, pour avoir accès à nos ressources, il faut que le Congo soit déstabilisé. Ce sont des pêcheurs dans le trouble. Puisque le pays est déstabilisé, les gens en profitent. Les ressources sortent par des petites portes, par les frontières, ainsi de suite. Si aujourd'hui, les prix de nos matières premières ont connu une certaine baisse, justement parce que ces produits sortent par des petites fenêtres, par les frontières. Ces produits sont bradés, donc on les vend à des prix, à vil prix. C'est pourquoi il y a une chute. C'est pas normal. En plus, si si Dieu nous a bénis sur la base des ressources naturelles, mais Dieu nous a bénis aussi sur le plan intellectuel. Le Congolais, c'est un homme intelligent. On est doué intellectuellement. Alors, les gens se demandent, se posent la question. Ce pays a tout. On a des ressources naturelles. On a des ressources humaines. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Si Fano a parlé de la gâchette, cette gâchette peut soit détruire l'Afrique, ou cette gâchette aussi, on peut voir ça autrement, puis amorcer le développement du continent. Et Mbeki le disait toujours, le président Mbeki, que tant que le Congo sera malade, l'Afrique ne va jamais décoller sur le plan économique. Le développement de l'Afrique dépend de l'évolution du Congo. Ça dépend de ce qui se passe chez nous. C'est ça. Ça, c'est l'importance de ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Mais on ne se rend pas compte. Apparemment, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient. Mais les deux formations politiques
qui ont formé un gouvernement de coalition, ils ont une vision. Nos dirigeants aujourd'hui ont cette vision de faire sortir le Congo de ce marasme politique et économique. Et nous devons les accompagner. On doit les accompagner. Et j'espère que votre parti, RDT, est dans cette vision-là. D'après ce que vous venez de me présenter, je crois que vous êtes sur la bonne voie. On doit tous travailler ensemble. Nous sommes le même peuple. On ne peut pas permettre que quelqu'un des forces extérieures, les forces diaboliques qui viennent nous diviser, continuent à nous diviser, parce qu'on a déjà été divisés, on a connu beaucoup de peines. Nous représentons le pays ici en Afrique du Sud. On a fait de l'Afrique du Sud un partenaire stratégique. C'est le partenaire le plus stratégique que nous avons. Nous avons signé, en bilatéral, nous avons signé 37 accords bilatéraux avec l'Afrique du Sud. On travaille dans tous les secteurs. Nous comptons tenir une grande commission mixte à la fin de cette année, durant laquelle nous avons aussi signé 3 accords. Donc à la fin de l'année, on aura signé 40 accords plus un traité. Le traité, c'est sur Inga. Nous devons développer des projets Inga 3 ensemble avec l'Afrique du Sud. Ensemble avec l'Afrique du Sud, nous sommes dans la SADC. La SADC, je dirais, c'est notre famille biologique. Si vous regardez les potentiels que les pays de l'Afrique australe offrent, il est énorme, ce potentiel-là. Tous les minéraux du monde se trouvent dans cet espace qui s'appelle la SADC. À partir des Botswana, passant par l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, la Zambie, la RDC, ainsi de suite. C'est une partie de cette planète qui est très riche. Non seulement, comme je l'ai dit, en termes de matières naturelles, mais aussi en termes de ressources humaines. C'est énorme, le potentiel est énorme. Mais il faut la paix. Sans la paix, on ne va jamais réaliser ce potentiel. Donc, c'est ainsi que je tiens vraiment à vous remercier pour cette initiative. Nos portes sont ouvertes. Vous pouvez venir nous voir n'importe comment, n'importe quand. Même si vous voulez qu'on vous voit le week-end, nous serons là, nous serons présents le week-end. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous orienter. Nous allons partager avec nous notre expérience. Il a été en Afrique du Sud pendant quelques années. Nous savons exactement ce qui se passe dans ce pays. Nous savons le potentiel de l'Afrique du Sud. C'est ce que l'Afrique du Sud peut faire pour notre pays. Mais malheureusement, on n'a pas exploité ce potentiel-là au maximum. Les relations qui nous lient avec l'Afrique du Sud sont des relations stratégiques. Mais on n'a pas exploité ça au maximum. Je crois que le moment est venu pour qu'on le fasse. Qu'on exploite ça au maximum. Qu'on tire le maximum de profit. Le Congolais est très bien respecté dans ce pays. Pourquoi? Nous avons des cadres. Comme je l'ai dit, le Congolais est intellectuellement doué. Nous avons des cadres qui sont en train de fournir de grands services dans ce pays. On a des médecins, on a des ingénieurs, on a des professeurs d'université. On a tout. Tout est là. Nous avons plus de 700 médecins congolais en Afrique du Sud. À un moment donné, ce sont les médecins congolais qu'on trouvait dans les hôpitaux qui se trouvent dans les provinces, dans les milieux ruraux. Parce que les Sud-Africains ne voulaient pas travailler dans les milieux ruraux. Ce sont les Congolais qui tenaient les hôpitaux. Une fois, j'ai visité un hôpital dans une province. Il y avait 11 médecins dans 10 Congolais. C'est énorme. C'est pourquoi on apprécie.
la majorité, la plupart des cadres congolais envoient leurs enfants aujourd'hui en Afrique du Sud. Et nos enfants font la fierté de notre pays. Parce qu'ils réussissent, ils travaillent très bien, ils sont appréciés. Ces enfants passent à l'ambassade parce que nous devons faire l'équivalence des diplômes, faire l'évaluation des bulletins et ainsi de suite. Et nous savons que les enfants congolais sont automatiquement acceptés lorsque nous présentons les bulletins, c'est un bulletin authentique, tout ça. On les accepte sans d'autres conditions. Parce qu'on les apprécie, parce qu'ils travaillent très bien. Donc, c'est pour vous dire, c'est un pays qui est respecté à travers son peuple. On attend beaucoup de nous, mais nous devons faire face à ce défi-là. Je vais faire en sorte que toutes les institutions, toutes les organisations, les ONG, les organisations sociales, les associations professionnelles, tout ça, on va les enregistrer à l'ambassade pour que nous puissions ici de s'impliquer dans ce qui se passe chez nous. Déjà, il y a des médecins qui se portent comme des volontaires. Ils vont au Congo pour contribuer dans les professions respectives et contribuer dans ce qui se passe dans notre pays. Nous avons initié au niveau de l'ambassade une équipe, nous avons initié un programme dans lequel les médecins congolais sont impliqués dans cette histoire de comment on appelle ça, de bec de lièvre, les enfants qui souffrent de ce bec de lièvre. Il y a des médecins volontaires qui vont au Congo chaque année pour opérer les enfants qui souffrent de cette condition-là. Et ils sont très bien appréciés. Des volontaires qui sont chez nous pour travailler avec les médecins congolais, pour former les médecins congolais, ainsi de suite. On devrait en faire autant avec les ingénieurs, avec les autres disciplines. Notre système éducatif a besoin des appuis. Il y a beaucoup de professeurs d'université ici en Afrique du Sud. Ils devraient s'impliquer dans le système éducatif de notre pays. Je crois que vous, en tant que parti politique, on doit travailler ensemble pour motiver, mobiliser les cadres congolais pour qu'ils s'impliquent au développement de notre pays, pour qu'ils apportent une contribution. C'est notre pays. Il n'y a pas une autre. Ce pays nous appartient. Donc nous avons le devoir d'accompagner les leaders qui sont sur place pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Alors, je vois que vous êtes basé chez Santon, à Ilovo, c'est ça? Ouais. Vous avez déjà un bureau, vous êtes installé ou bien... Vous vendez de la drogue à nos enfants, aux écoles, pour les détruire. Vous détruisez notre jeunesse, nos enfants. Bon. Un trafiquant de drogue artisanale a abattu les statistiques. C'est ça qui a déclenché tout ça. L'air, tout ça. Mais le Congolais en général n'est pas dans cette histoire de trafic de drogue. Oui, d'une manière générale, le Congolais se comporte très bien. Il a son salon de coiffure, il a son magasin, il a son ceci. Il y en a qui travaillent dans les restaurants. Moi, la semaine passée, j'étais à Cape Town. Partout où j'allais dans les restaurants, je trouvais il y a des Congolais partout. On préfère des Congolais des Zimbabwe parce qu'ils sont serviables, ils sont intelligents, ils sont corrects, et ainsi de suite. Ils font vraiment la fierté de notre nation ici, les Congolais qui sont en Afrique du Sud. J'en suis vraiment très fier. Bon, il y en a qui partout dans toute cette société, vous allez toujours trouver ceux qui ne se conforment pas à la loi. Il y en a qui viennent, qui font le Ngunda, ailleurs, à Boaki, à Ikoboakanzoto. Bon, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ikoboakanzoto, ça veut dire quoi? Il y en a sur cela. Mais même cela, vous trouverez qu'ils n'habitent pas vraiment, parce que les Congolais sont quand même fiers, même quand ils souffrent, ils n'habitent pas dans les bidonvilles. Là. Ils cherchent quand même un endroit où ils peuvent être confortables, ils montent son affaire. Et qu'est-ce que les Sud-Africains deviennent jaloux?
il y a un élément de jalousie. Comment ils viennent ici, ils réussissent, ils se comportent très bien, ils s'habillent bien, qu'est-ce que c'est? Donc il y a cet élément de jalousie. Il y a aussi un fait, lorsque un peuple a été opprimé et qu'il a utilisé la force pour se libérer de cette oppression, quand il devient finalement libre, il doit normalement se guérir de cette culture de violence, ce qui n'a pas été le cas ici. Ils sont passés par un processus de réconciliation politique, mais ils n'ont pas fait un effort pour se guérir, sortir de cette violence, cette culture de violence. C'est ce qu'on trouve dans la société sud-africaine, cette culture-là, la colère. Et on trouve ça, peut-être, nous aussi nous souffrons un peu de ça, hein. La violence qu'on voit peut-être à l'est du pays, est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça, cette culture de violence. C'est pas vraiment guéri de ça. Et je crois que notre leadership doit tenir compte de ça, cet élément-là. Monsieur, nous, elle est importée. Oui. On nous impose ça pour ce que vous avez dit. Exactement. Oui, salut chers amis téléspectateurs. Voilà, on vous disait dehors qu'on était dans notre ambassade, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud. Alors, j'ai à côté de moi l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nempoko. On a appris que l'ambassade était fermée. On a aussi appris que vous ne recevez pas des gens, mais aujourd'hui, vous recevez le RDT plutôt. Est-ce que c'est parce qu'ils ont leur idéologie du fait président de l'UDPS, qui est le père de notre président actuel? Bon, comme vous l'avez témoigné ce matin, cette ambassade est ouverte. J'ai vu les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Je peux vous dire que quand j'ai interrogé mes services de sécurité à l'ambassade, on m'a dit que ces images seraient filmées durant le week-end, un samedi. Et vous savez très bien qu'en Afrique du Sud, les ambassades sont fermées le samedi et le dimanche. Donc si quelqu'un passe ici le samedi, il prend les images, l'ambassadeur n'est pas là, bien sûr. Donc c'est vraiment de l'intox. On m'a dit aussi que l'ambassadeur a fui. Fuir pour aller où? Je suis là. Aller en exil au pays. Non, je suis là. Mon personnel est là. Souvent, parfois, on travaille même le week-end. La semaine passée, j'étais à Cape Town parce qu'il y avait le Forum économique mondial. Comme les représentants du gouvernement congolais n'étaient pas là parce qu'il y avait un nouveau gouvernement qui entrait en place, on m'a demandé d'aller représenter notre pays à Cape Town. Donc j'ai fait 4 jours à Cape Town durant la semaine qui vient de s'écouler. Donc on est là, on fonctionne 24 heures sur 24. Il ne faut pas vous méfier. Il faudrait vraiment vous méfier de ce qui se passe dans les réseaux sociaux parce que vraiment on raconte des histoires qui n'existent pas. Alors, quelle est votre réaction au fait par rapport à l'approche de RDT ici dans l'ambassade? Mais je salue cette approche-là parce que, en tant qu'ambassade, nous représentons la République démocratique du Congo avec toutes ses institutions. Nous sommes les représentants des 90 millions de Congolais qui sont au Congo et qui sont éparpillés à travers le monde. Donc, nous représentons la République avec ses institutions. Et je salue l'approche de ce mouvement politique, RDT. Ils sont arrivés, ils se sont installés en Afrique du Sud et ils sont venus se présenter à leur ambassade pour se faire enregistrer. Et nous allons travailler ensemble, nous allons les encadrer, comme nous encadrons toutes les institutions congolaises qui se présentent à l'ambassade. Et c'est vraiment une très très bonne chose, hein. Et c'était un exemple pour toutes les institutions ou les citoyens qui sont en Afrique du Sud, de nous aborder, de nous visiter. Nous aussi, nous allons faire un effort pour visiter aussi ces institutions, pour les encadrer, pour les accompagner, les encourager, ainsi de suite. S'ils s'installent ici, parce qu'ils cherchent à servir leur pays à partir de l'Afrique du Sud. Donc, nous avons beaucoup de choses en commun avec ces institutions-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse travailler ensemble. Okay, merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu, Son Excellence,
comment se présentent les Congolais ici en Afrique du Sud? Au fait, quelle crédibilité a le Congolais devant, disons, ceux qui nous ont reçus ici dans ces pays? Au Midi, qui est à peu près, parce que nous n'avons pas fait un recensement scientifique pour déterminer le nombre des ressortissants congolais qui vivent en Afrique du Sud. Mais d'après les estimations, il y a à peu près 300 000 Congolais en Afrique du Sud. Il y en a qui sont devenus des citoyens sud-africains, mais pour moi, je les considère toujours comme des Congolais. C'est la diaspora la plus importante au monde. Hein. La diaspora congolaise la plus importante se trouve en Afrique du Sud. Et dans cette diaspora, vous trouvez toutes les catégories. Il y a des professeurs d'université, il y a à peu près 700 médecins congolais qui travaillent en Afrique du Sud, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des hommes d'affaires, il y a des étudiants, il y a des enfants, mais aussi il y a une classe des réfugiés, les gens qui viennent sans papier, qui se trouvent en Afrique du Sud, parfois dans des conditions très difficiles. Donc vous avez toutes les catégories des Congolais qui se trouvent dans ce pays. Ok, et la dernière question, c'est la question d'actualité. On parle de la xénophobie ici. Nous avions connu la xénophobie en 2008, 2015 et la xénophobie aussi qui se passe actuellement. Au fait, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre réaction par rapport à cela? Et que croyez-vous être la solution à ces problèmes? Bon, on connaît ces problèmes depuis quelques années, vous avez raison. Ça se répète presque tous les 2 ans. Et le gouvernement sud-africain a présenté ses excuses à travers la ministre des Affaires étrangères qui a réuni le corps diplomatique il y a quelques jours. Elle a beaucoup regretté ça. Elle a dit à tout le monde que l'Afrique s'est mobilisée pour la libération de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi les Sud-Africains ne veulent pas que les autres Africains s'installent dans leur pays. Nous venons de signer un acte de libre-échange à Niamey, au Niger. C'est-à-dire, on veut encourager la libre circulation des Africains dans leur continent, la circulation des biens et des personnes. C'est ça la base de notre développement économique, le commerce. Mais si on commence avec ces actes de violence contre les ressortissants africains qui viennent des autres pays, on ne saura pas harmoniser nos économies, on ne saura pas amorcer le commerce entre les pays africains, et cela va retarder notre développement collectif. Donc, il est question de résoudre ce problème des xénophobie en Afrique du Sud. Nous travaillons, nous, les corps diplomatiques, nous allons travailler avec le gouvernement sud-africain. On a créé une commission commune depuis l'année passée, mais malheureusement, comme il y a eu changement de gouvernement en Afrique du Sud, les ministres qui faisaient membre de ces commissions sont partis, ont quitté le gouvernement. Ceux qui viennent d'arriver, on est en train de les briefer pour qu'on puisse travailler au sein de cette commission pour mettre fin à ces phénomènes de xénophobie en Afrique du Sud. Donc vous avez été envoyé de Kinshasa pour venir accompagner cette équipe et voir l'ambassadeur. Alors, par rapport à tout ce que vous aviez parlé ou bien discuté avec l'ambassadeur, quel est votre point de vue? Merci, monsieur le journaliste. Je précise d'abord que je suis chargé de mission. Ensuite, je n'ai pas fait la délégation comme ça. J'ai accompagné l'équipe, la coordination du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, ici derrière moi, afin de les installer officiellement. Parce que après les élections, nous sommes la 3e force du cash avec le FCC au pouvoir à présent à Kinshasa. De ce fait, nous n'allions pas travailler sans respecter l'éthique politique qui fait que nous puissions d'abord nous présenter devant notre représentation nationale ici, qui y est incarnée par la personne de M. l'ambassadeur. Nous sommes venus lui présenter nos civilités. Nous avons échangé avec lui comment nous devrions fonctionner, envie d'échanger les mentalités pour l'instauration d'un état de droit chez nous, dans notre pays. Il nous a très bien reçus. Nous avons été flattés par l'échange qui, initialement prévu pour quelques minutes, mais ça fait plus d'1 heure, vous-même vous l'avez remarqué. Il a accordé beaucoup d'intérêt à cet échange et il nous a encouragé d'aller dans le sens de demander à tous les Congolais d'être sereins, de travailler pour le progrès de notre pays qui nous appartient tous.
et que ces portes étaient ouvertes chaque fois qu'un Congolais qui est ici se sentant mal à l'aise et qu'il pouvait venir à n'importe quand et il pourra les défendre valablement. Voilà ce que M. l'ambassadeur a dit. Les amis avec moi sont très contents de cet accueil. Merci beaucoup. Alors, que direz-vous alors que nous savons qu'il y a un nouveau gouvernement dans notre pays? Alors, s'il se fait qu'aujourd'hui, l'ambassadeur ici ne soit plus là, alors allez-vous contacter de nouveau le nouveau ambassadeur ou vous allez garder seulement le contact avec l'ambassade? En fait, les hommes d'État savent que les hommes passent, les institutions restent. L'institution ambassade n'est pas une personne, c'est une autorité morale. Bon, mais la personne de monsieur peut changer, il peut être appelé à d'autres fonctions, mais celui qui viendra, il va faire la continuité du travail qu'on avait commencé. Donc c'est de cette façon qu'un État vit. Donc quand on parle de la République, on parle aussi de l'État. L'État congolais, c'est un pouvoir qui peut être incarné par la personne de n'importe quelle personne selon la volonté de la hiérarchie. Donc s'il arrivait que Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur ici présent, est appelé à d'autres fonctions, mais son remplaçant, c'est un même ambassadeur, il est le représentant patenté de la République, on va pouvoir continuer avec lui. Notre grand travail, c'est d'encadrer notre communauté ici. La communauté congolaise qui vit en Afrique du Sud doit mener une vie responsable. Et tout ce que nous devons faire, c'est en faveur de notre pays. Nous devons copier les bons modèles qui se passent ici pour aller construire chez nous. C'est cela qui importe plus pour nous. Monsieur Bonaventure, nous vous disons merci. Oui, chers amis téléspectateurs, nous avons aussi à côté de nous le président des Rassemblements des démocrates tshisekédistes ici en Afrique du Sud. En fait, c'est lui qui représente le parti ici en Afrique du Sud. Alors, nous voulons aussi lui poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a conduit à dire que non, voilà, avant que vous ne commenciez officiellement, vous devez réellement approcher l'ambassade. Merci beaucoup pour la question. À toute chose, ça implique une hiérarchie. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose sans pour autant tenir compte de l'institution telle qu'ambassade. Et étant en Afrique du Sud, on se reconnaît comme représentation. D'abord, c'est notre ambassade qui nous représente officiellement en Afrique du Sud. Alors, on est un mouvement politique et qui doit mener des activités politiques qui ne sont pas des activités dans une maison, mais des activités publiques. Alors, pour la couverture ou œuvrer d'une manière officielle, notre ambassade serait d'abord la première personne à être au courant de ce qui doit se passer. Et notre parti politique qui œuvre déjà au pays, c'est un parti de masse et nous comptons aussi par ce même moyen amener de masse à ce que les gens puissent adhérer à notre mouvement, puisque nous sommes en train de parler de notre Congo qui est en train de démarrer. Nous sommes en train de promouvoir notre parti politique et amener des gens à croire dans notre activité et amener les gens à pouvoir contribuer à notre pays. Donc, c'était vraiment important que nous puissions passer par notre ambassade. C'était important que nous puissions avoir cette relation avec l'ambassade. C'était aussi important pour pouvoir œuvrer d'une manière officielle. Ok, alors qu'est-ce que vous aviez bénéficié de cet échange, de ces échanges, disons, que vous avez fait avec l'ambassadeur? Ce que nous avons bénéficié, c'est d'abord cette assurance. Vous savez, dans toute chose, l'expérience est très importante. Nous sommes en train d'aller sur un terrain qui, au-dépend de nous, il y a des prédécesseurs. Il y a des gens qui nous ont précédés sur ça. Ils connaissent mieux que nous. L'humilité exige, nous devons pouvoir compter avec eux. Notre ambassade, en tant que doyen en Afrique du Sud, il est mieux placé pour pouvoir nous orienter parce qu'on ne peut pas avoir un prétexte pour dire que nous connaissons tout. Mais parce que nous avons cet amour de pouvoir servir notre pays, nous avons besoin de se faire mieux conduire. Alors c'était important que nous puissions nous voir avec notre ambassadeur. Et nos échanges étaient vraiment bien fructueux parce qu'il nous a vraiment donné de son temps. Nous avons pu échanger. Il nous a parlé au moins comme un papa parlerait à ses enfants. Il nous a donné quand même certaines pistes et nous sentons que nous avons cette assurance de pouvoir œuvrer en tant que parti politique, être dans de bonnes mains. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Un mot par rapport à ces rendez-vous, au fait, ces rendez-vous que vous aviez aujourd'hui avec l'ambassadeur. Ok, merci beaucoup. Je suis Olivier Ntumba. Actuellement, je suis le représentant adjoint du RDT Afrique du Sud. Nous avons la charge d'implanter ce parti politique pour que nous puissions encadrer le MAS à pouvoir aider à contribuer
à l'épanouissement de notre État. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous étions reçus par monsieur l'ambassadeur Ben Mpoko et nous avions reçu un accueil chaleureux et délirant. Il était très relaxé, nous étions relaxés, nous avons échangé autour des thèmes qui pourront permettre à pouvoir contribuer ou bien élever les différentes couches des sociétés congolaises pour qu'ils soient à mesure de pouvoir savoir que l'ambassade c'est leur maison, l'ambassade c'est un lieu où ils doivent venir exposer leurs problèmes en tant que communauté congolaise en Afrique du Sud. Est-ce que ça vous a été facile de recevoir ou bien pour que votre rendez-vous soit accepté? C'était vraiment très facile. Nous avons utilisé la formule protocolaire, nous avons envoyé une lettre de demande d'audience et on nous a répondu aussitôt, on nous a fixé la date et l'heure. Voilà, nous sommes ici, nous étions reçus par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Alors, quel message que vous transmettrez aux téléspectateurs qui nous suivent et qui disent toujours que non, le porte de l'ambassade nous a toujours été fermé, nous en tant que Congolais ici à l'étranger? Je leur dirais de ne pas s'occuper de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'être réaliste. Quand vous avez un problème, vous connaissez l'adresse de l'ambassade, vous connaissez le numéro de l'ambassade, appelez, venez et vous serez accueillis. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà comment nous mettons un terme à cette étrange que nous avions aujourd'hui ici dans notre ambassade en Afrique du Sud, c'est-à-dire à Pretoria sur Schoeman Street. Chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, qui dites que non, voilà, l'ambassade ou bien le porte de l'ambassade ont toujours été fermés pour les Congolais, ou bien que l'ambassadeur ne reçoit pas des gens et tout qu'on sort. En tout cas, je veux seulement vous dire que non, vous devez savoir frapper à la bonne porte. Alors aujourd'hui, vous allez voir les contacts de l'ambassade qui sont là. Aujourd'hui, l'ambassade a un site internet et puis ils ont leur numéro de contact. Donc si vous appelez, vous suivez la procédure normale, en tout cas, vous serez reçu par l'ambassadeur ou bien notre ambassade pourra vous offrir tous les services qu'il a pour nous qui sommes Congolais. Nous vous disons merci pour la fidélité que vous aviez à cette étrange. Nous ne manquerons pas, chers amis téléspectateurs, de dire grand merci à notre réalisateur de l'Expression Plus, qui est El Capro. Bienvenue et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci.